On va faire la course, hein. Je suis sûr que je perds. Alors voilà, je viens de faire 10 km avec ce scooter électrique. Moi, je l'ai eu sur une petite semaine. Ça force à repenser son trajet parce que c'est vu comme une alternative à la voiture. Alors sur les points positifs, ça fait pas de bruit, donc dans les villages, même en ville, on peut en profiter. Ça n'émet pas de gaz et surtout le coût. Avec 10 €, on arrive à peu près à rouler sur le mois à raison de 5 jours par semaine, quand il faut 50-60 € avec un plein d'essence. Alors évidemment, on ne peut pas prendre toutes les routes, ça force à revoir totalement son itinéraire, à le repenser. Moi j'ai vu sur mon trajet de 15 km entre Vigny et Cergy, je mettais environ 35 minutes avec le scooter contre un quart d'heure en voiture. Il y a aussi une certaine rigueur à avoir avec le moteur électrique et surtout la batterie, qu'on a une autonomie de 50-60 km et il faut toujours penser à la charger au moins une fois par jour. Moi je l'ai appris à mes dépens, je suis tombé finalement avec la batterie à plat dans un village voisin et j'ai dû attacher le scooter, appeler ma compagne pour qu'elle vienne me chercher. Alors la batterie se détache, seulement voilà, elle pèse quand même son poids, environ 10 kg. Donc quand on a la batterie de 10 kg plus le chargeur, le casque, éventuellement un sac, ça peut vite devenir compliqué. Alors le scooter du Vexin s'adresse à qui? Il faut déjà accepter de mettre un peu plus de temps pour aller travailler. Mais le jeu en vaut la chandelle, on peut faire jusqu'à 150 € d'économie par mois. Donc ça peut être une bonne alternative, plutôt que d'avoir une deuxième voiture, pourquoi pas, effectivement un petit scooter électrique.